Bienvenue dans la chaîne ND Technologies. Moi, c'est Noël Diamona. C'est Cette chaîne est dédiée en fait dans la création des tutoriels dans le domaine de IT, plus de la technologie. Et si vous êtes nouveau, vous venez à peine de découvrir cette chaîne, ce que je pourrais vous demander, vous devez vous abonner, de liker et d'activer aussi la cloche de notification afin que si nous avons mis en place une nouvelle contenu et que vous soyez directement informés. Et ce que nous remarquons dans les statistiques, il y a beaucoup de personnes qui suivent des vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors abonnez-vous, ça nous fera énormément du bien. Alors je préparais aujourd'hui une vidéo pour vous. On va essayer un peu de installer Ubuntu la version 25.04 step by step via Proxmox. Je vais vous montrer. Je me suis abonné dans newsletter de Ubuntu dans le site officiel. Vous pouvez vous abonner aussi, ce sera une bonne chose. Dès qu'ils ont mis en place un nouveau produit plutôt, vous serez notifié en temps réel. Alors moi j'ai été notifié depuis le 17 avril que la nouvelle version de Ubuntu 25.04 est déjà disponible. Alors j'avais essayé un peu déjà de télécharger une image, je n'ai pas encore installé ça pour voir quelles sont les nouveautés qui sont mis en place. Alors on va essayer un peu de voir ça ensemble avec vous petit à petit jusqu'à ce que l'installation va finir. Alors si vous êtes là, let's get started. Alors je vais ouvrir mon Gmail. Je vais essayer un peu de chercher Canonical. Voilà, c'est ça. J'avais réussi ça comme je vous avais dit. J'avais réussi ça le 18. Ok. Alors, ça, c'est ça le mail en question où ils sont en train de m'informer que la nouvelle version intérim release de 25.04 est déjà disponible. Alors, c'est Genome 48 bits avec le kernel Linux 6.14. Je pense bien ils ont mis à jour. Alors, on va essayer un peu de voir quelles sont les mises à jour qu'ils ont mis. Ici, déjà, Linux 6.14 kernel, c'est déjà un pas qu'ils ont mis en place. Alors, ici, il dit Ubuntu vient avec la dernière version de Python, Golang, Grease.net, LLVM, OpenJDKN. Alors, déjà, vous savez bien que dans la version précédente, il faut installer d'autres dépendances. Aujourd'hui déjà, dans Ubuntu 25.04, ils ont essayé un peu déjà d'inclure d'autres programmes. Ce qui est bien, vous voyez, ce qui est bien, ils ont déjà Spring Framework 6.01 et 6.03, Spring Boot pour les gens qui développent en Java. Ils utilisent OpenJDK déjà, ils utilisent ça. Ils utilisent aussi Spring Boot, c'est déjà bien. Donc, je pense très bien, ils ont ajouté beaucoup de choses. On va essayer un peu de découvrir ça ensemble. Alors, je vais aller ici dans Read More ou soit je peux aller même ici, hein, ok. Je peux aller ici. Voilà, vous voyez, ça a été le 17 avril où ils ont mis ça en place. Voilà. Ici, c'est les liens où vous pouvez télécharger. Moi, j'ai déjà téléchargé ça. Alors, ça marche aussi avec l'ordinateur Intel. Si vous regardez bien ici, ça marche avec Intel, avec un support de confidentiel, avec
le CPU, voilà. Le CPU, c'est le processeur, voilà. Avec le processeur AMD, ce qui est bien. Vous pouvez télécharger la version ISO ou ARM 64 bits. C'est bon, ok. Ici, on dit Genome 48 apporte une nouvelle expérience utilisateur. Ce qu'ils ont dit ici. On va essayer un peu de voir ça ensemble avec vous. Alors, voilà. C'est en anglais. Hein. Alors, c'est l'anglais aujourd'hui, c'est incontournable. Donc, même si vous ne connaissez pas la totalité, même la moitié, ça pourrait faire déjà l'affaire parce que le domaine de l'IT, ça va de pair avec l'anglais. Ok. Ils ont ajouté beaucoup de choses. Improved manageability and the networking controls. Ils ont ajouté beaucoup de choses. Hardware enable. Voilà. New ARM Disk ISO. Ça, j'ai déjà lu ça de l'autre côté là-bas. Vous pouvez, ça pourra se construire avec Intel Air. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis en place. Alors, ici, vous pouvez lire encore plus. Ok. Ici, si vous regardez Ubuntu Canonical, voilà l'update. L'upgrade, please. L'upgrade, ce qu'ils ont mis à niveau. Ok. 0 point, ça c'est son nom. On va essayer de voir ça quand on va installer ça. Ils ont désactivé et puis ils ont supprimé d'autres clés dans d'autres packages. Ce qui est bien. Ça c'est les tables de content, la table de matière par rapport à cet article. Il dit l'introduction, new, le problème connu, officiel for et puis plus d'informations. Ici, vous pouvez lire ça. C'est un anglais qui est un peu facile. Tout ça, ils ont mis à niveau. Voilà, comme je disais, les tools où ils ont mis update. Ça vient avec Python, LLVM, Rust, OpenJDK. Ça vient avec beaucoup de choses quand même. OpenJDK.net pour les gens qui développent en .NET, VB, C#, quelque chose comme ça qui essaie un peu de demander de dépendance. Voilà, c'est un peu ça. Alors, moi j'ai déjà installé ça. Ce qu'on va faire, on va aller maintenant créer la machine dans Proxmox. Voilà. Je viens ici, ça c'est mon Proxmox que j'aime beaucoup. Un hyperviseur de niveau 1 où vous pouvez faire beaucoup de choses. La containerisation, vous pouvez créer aussi des machines virtuelles. Tout ça marche sans problème. Alors, la dernière version que j'avais essayé un peu de mettre à niveau mon serveur, ce qui est bien, c'est le plan sécuritaire. Je viens dans Create VM. Ok. Ça prend déjà l'ID 07 parce qu'ici il y a l'ID 06. J'ai dit Ubuntu 25.04. Right? Ok. Pourquoi ça me dit ça? Is the hostname valid? Ok. Ubuntu. Win Ubuntu. Ok. Non. Attends. 6 Ubuntu. Ok. Alors, ici, on laisse ça comme ça. On va dans Next. C'est là où on choisit l'ISO, l'image en question. Moi, j'avais déjà monté ça. C'est ça. Ubuntu 25.04. Ici, type Linux. Kernel, j'ai dit 6. Quelque chose comme ça. C'est déjà bon parce que ça vient avec
les noyaux 6. Je clique dans Next. Ici, je laisse par défaut. Je ne change rien ici. Disque dur, j'essaie un peu de mettre 50 Go. CPU, je mets 2. Mémoire RAM, je peux mettre... je mets... Ok. Je mets 4 Go. Je clique dans Next. Ici, mode, je mets Bridge pour que je prends l'adresse IP automatique de mon routeur. Je laisse ça comme ça. Ok. Et puis, je clique dans Next. Ici, ça me montre la synthèse, le summary en anglais. Je clique dans Finish. Ok. La machine est là. On attend un peu quelques minutes. 2 à 3 minutes. On va laisser un peu de voir. Alors, je vais cliquer dans Start. Ok. Je double-clique la console. Voilà. On me dit, je dis Try Linux or install. Ok. Essayez ou installer le Ubuntu Linux. J'ai cliqué là-bas. On attend. Ok. Voilà, ça est là. Je peux faire comme ça pour que vous voyez très bien. Ok. Alors, si vous n'avez pas cette information, je prépare de petites vidéos sur Linux. Je pense très bientôt ça pourrait être disponible. Ce sera tout un playlist qui parlera que de Linux. On va essayer un peu d'aller étape par étape pour essayer un peu de comprendre le système d'exploitation Linux, parce que aujourd'hui la plupart des serveurs tournent sur Linux. Alors c'est un peu important de connaître les fondamentaux de Linux. Si vous connaissez ça, ça pourra vous aider dans beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Alors, Ubuntu, il y a des grandes distributions dans le système d'exploitation Linux. Je suis en train de synthétiser. Beaucoup de personnes disent il y a plusieurs, mais il y a deux grandes familles. Deux grandes familles. J'installe d'abord, je clique l'onglet. Ok, je clique dans Next. Clavier, je prends clavier US. Je clique dans Next. Je dis, je peux dire oui. Non, installe Linux. Je vais installer. Install Interactive for user who wants to be guided step by step. Yeah, j'aime ça. Je veux que moi-même puisse installer ça. Just Essential Web Browser and Basic Utility. Offline, Office Tools, Utility and Browser. Je pense à Extend. Je clique dans... Ok, j'essaie un peu ça. Attribute, yeah. Third party software graphic and yeah. Je clique dans Manually. Moi-même, je veux faire la partition. Je clique ici dans Free. Alors, on avait mis notre RAM à 4 Go. Alors, je veux prendre ma calculatrice. Je veux faire 1024 fois 4, je pense. Ok, 4096 plus 4096 égale, ok, 81,92. Alors, je viens ici, je mets
81 90. Je prends Swap, le fichier d'échange. Je clique OK. Swap est là. Et puis Free, ici, je mets le système de fichiers EX4. Je mets la racine. OK. Voilà. Et puis je clique dans Next. Name, j'ai dit Lab. Lab Home. Je laisse Lab Home. User. J'ai dit, je peux laisser Lab Home pour ne pas avoir beaucoup de problèmes. Je mets le mot de passe. OK. Je n'utilise pas Active Directory pour l'instant. Je clique dans Next. Alors, ici, ça prend déjà la localisation Calgary, Alberta, Canada. Moi, je ne suis pas Calgary. Attends d'abord, je peux essayer un peu de Edmonton. Oh, ok. Je prends Edmonton, Alberta. Je clique dans Next. Ok, je clique Install. Ok. On attend un peu. Alors, comme je disais, il faut savoir ça. Comme je disais, dans la famille Linux, il y a des grandes distributions. Il y a Red Hat et Debian. Alors, Ubuntu découle de la distribution Debian. Moi, j'aime beaucoup la distribution de Debian. Là, c'est selon moi. J'aime ça. Parce que je pourrais dire, c'est très facile à apprendre ça. Et je vous recommande, si vous êtes débutant dans le système d'exploitation Linux, commencez avec Ubuntu parce que c'est très facile à apprendre. C'est très facile à apprendre. C'est aussi stable. Beaucoup de serveurs aussi tournent sous Ubuntu serveur. Il fait aussi beaucoup de choses. Alors, c'est ça ce que je pourrais vous conseiller. Mais du côté Red Hat aussi, il y a Red Hat aussi qui fait beaucoup de distributions. Il y a CentOS, je pense bien CentOS, ils ont déjà fermé, ils ont vendu ça. Je pense bien, par rapport à dernières informations que j'ai, on a vendu CentOS. Il y a beaucoup de distributions aussi du côté Red Hat. Il y a Red Hat lui-même, il y a CentOS qui fait aussi des bons trucs. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Il y a des Mandriva, il y a des Fedora, voilà. Fedora aussi, j'aime ça, surtout plus l'interface graphique. Fedora aussi font de bonnes choses, mais ça fait un bout de temps que je n'ai pas utilisé ça. Ça fait vraiment longtemps. Moi, j'utilise plus la distribution Debian. Là, c'est moi, hein, ça dépend de moi. Je ne vous dis pas que Debian est plus meilleur que Red Hat, je n'ai pas dit ça. Mais ce que moi j'aime, je dis j'aime plus la famille Debian. Parce que ça nous propose beaucoup de choses. Alors, pour Ubuntu, chaque année, Ubuntu sort des versions. Dans chaque année,
La première version, ça sort au mois d'avril et la deuxième version, ça sort au mois d'octobre. Voilà pourquoi vous allez voir comme celle que nous sommes en train d'installer, la version 25.4 pour dire que 2025, avril 2025 ou soit 2025 April. Vous voyez? Donc il va sortir encore, il va faire encore une nouvelle sortie, ça sera au mois d'octobre. Après avoir récolté tout le bug, tout le retour, le feedback utilisateur par rapport à cette version 25.04, il va aussi mettre à niveau et puis il va sortir la version 25.10. Alors c'est très pertinent à connaître ça parce que ça pourra déjà vous aider à avoir un aperçu général là-dessus. Alors, l'installation continue, rien n'empêche, on pourra cliquer ici. Ici, nous sommes en train de voir, vous pouvez voir le chose qui s'est fait en background, right? Vous pouvez voir ça ici, mais vous pouvez cliquer ici. Alors, rien n'empêche. Entre-temps, l'installation continue. Je pourrais aussi ici, vous voyez, je vois déjà il a intégré aussi Thunderbird. Ok, c'est ce que je disais. Il est venu avec beaucoup de choses. Oh my gosh. Il a intégré beaucoup de choses. Gpart, c'était déjà. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses. On peut ouvrir le terminal. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Oh, c'est Ubuntu. Ok, your name. -R, générique. -A, voilà, ça me montre Linux. 6.14.05 générique. Ubuntu. Ça me montre voir même l'architecture. Ça me montre dimanche, le 6 avril 15. Et puis l'architecture est là. Là c'est ITC, l'air par défaut. Et puis l'architecture est là. Donc c'est un peu ça. Et si j'ai fait hostname, c'est Ubuntu. Je peux faire pwd. Je suis dans Home Ubuntu. Donc il y a beaucoup de choses. Oh, l'installation est finie. Vous voyez? Oh, ça ne prend pas beaucoup de temps. Hein? Je restarte ça. On va essayer un peu de voir ce qu'ils ont mis. Ils ont dit que l'interface graphique, l'expérience utilisateur, ils ont arrangé l'expérience utilisateur. On va essayer un peu de voir s'il y a du nouveau. Ok, s'il y a du nouveau, on va essayer un peu de voir ça. Ok, je ferme ça. On attend. Ok, enter. Ouais. Ok. Alors, dans la famille aussi Ubuntu, comme je disais, Ubuntu fait partie de la famille Debian. Ubuntu lui-même, il a aussi, je pourrais dire, des dépendances. Il y a d'autres produits plutôt qui dépendent aussi de Ubuntu, tels que Zubuntu, Kubuntu. Il y a beaucoup aussi qui dépendent de lui. Ok, oh, le mot de passe.
Ok, Lab Home. Je vais essayer un peu de voir. Voilà, l'installation est finie. On peut éjecter le disque. Ok, je clique dans Next. Share your data. Yes, share data system with Ubuntu Teams. Si je veux partager les rapports par rapport à tout ce que je pourrais détecter, je clique dans Yes. Finish. Ok. Ici, je peux installer directement des applications si je veux. Je clique dans Finish, je n'ai pas besoin de ça. Alors, Ubuntu 25.0.04 est là. Ici, nous avons fini d'installer ça. On va essayer un peu de voir quelles sont des améliorations qu'il a mis en place. Attends, d'abord, on va aller dans Settings. Settings, Display, Volume, Apparence. Du côté apparence, est-ce qu'il a ajouté beaucoup de choses? Ah bon. Pas assez. Pas beaucoup de grands. Pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses qu'il a ajouté. Oh my gosh. Je vais laisser ça. Hein? Il n'y a pas grand chose qu'il a ajouté. Moi j'aime Dark. Ubuntu Desktop, size normal. Ici, il n'a pas ajouté beaucoup de choses ici du côté configuration. Mais je pense qu'il a ajouté des choses comme il avait dit. Utilité hors. Dans utilité, il a ajouté des choses. Password and key. Auparavant, ce n'était pas disponible. Il a ajouté ça. Startup application. Bon, je ne connais pas ça. Ok. J'ai fait sous-dessous. Alors, je mets le mot de passe. Je fais clear. Il n'a pas ajouté. Il a ajouté beaucoup de choses, comme nous avons dit. Mais comme ça, là, pour. C'est un peu difficile pour voir ça dans la partie graphique comme ça peut-être dans l'utilisation quand on va essayer un peu d'entrer en détail, c'est là où on va essayer un peu de détecter les choses qu'il a ajoutées, mais au moins vous avez compris comment est-ce que vous pouvez installer ça, télécharger ça et installer ça. Je pourrais mettre aussi le lien dans la description si vous avez besoin de ça. Alors, si nous arrivons ici, je vous dis à la prochaine. Restez branchés. Abonnez-vous, likez, partagez aussi cette vidéo afin que la communauté puisse grandir. Alors, si nous arrivons ici, je vous dis bye bye. À bientôt.